Bienvenue dans le 6e épisode de la mini-série « La biologie du sens ». En santé, comme en culture et en économie, la définition de la « normalité » ne surgit pas de nulle part. La biologie réelle de chaque individu, avec son histoire, son contexte et ses particularités, a été remplacée par des seuils globaux, créés par des comités souvent plus sensibles aux intérêts financiers qu'aux données biologiques individuelles. Cet épisode révèle comment la redéfinition des paramètres biologiques a transformé des millions de personnes auparavant en bonne santé en patients, non pas à cause d'une maladie réelle, mais à cause de critères fluctuants qui alimentent le marché. Bienvenue dans Argent, Argent, Argent.1. Du normal au business. Un exemple frappant est l'abaissement des seuils diagnostiques des troubles métaboliques tels que le diabète et le prédiabète. En 1997, le seuil de glycémie à jeûne pour le diagnostic du diabète a été ajusté de plus grand ou égal à 140 mg par décilitre à plus grand ou égal à 126 mg par décilitre, augmentant automatiquement le nombre de personnes considérées comme malades. Par la suite, le concept de prédiabète s'est popularisé avec des seuils de plus en plus bas, inférieurs à 100 mg par décilitre et HbA1c de 5,7 à 6,4%, doublant la prévalence de cette affection sans preuve tangible d'un bénéfice universel. Résultat, des millions de personnes sont désormais suivies par le système de santé et l'industrie pharmaceutique, alors même que la plupart ne présentent aucun symptôme et que les preuves d'efficacité sont limitées ou portent sur des moyennes plutôt que sur des cas individuels. 2. Qui définit les paramètres? Ce qui est présenté comme une science neutre ne l'est souvent pas. Dans les comités de définition des diagnostics, jusqu'à 95% des participants ont des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique, cette même industrie qui profite de l'élargissement des diagnostics tels que le prédiabète ou l'hypertension. Ce n'est pas un détail. Lorsque les critères sont abaissés et que davantage de personnes sont considérées comme malades, le marché des médicaments explose, avec des milliards de dollars dépensés chaque année pour le traitement de l'hypertension et du diabète. 3. Produits agrochimiques, produits pharmaceutiques et accumulation de capital. Certains groupes d'entreprises détenant des brevets dans le domaine des produits agrochimiques industriels possèdent également des participations ou des investissements dans de grandes entreprises pharmaceutiques. Bien qu'il ne s'agisse pas toujours des mêmes entreprises, les structures d'investissement et la détention croisée de capitaux entre les entreprises pharmaceutiques, l'agro-industrie et les fonds financiers suggèrent un phénomène plus vaste. Les économies de la santé et de l'agriculture forment des cycles de profit qui reproduisent la médicalisation et le diagnostic de maladies. Ce parallèle, celui du contrôle des marchés, n'est pas une affaire personnelle. 4. Ce qui est ignoré, la singularité biologique. Les paramètres diagnostiques globaux ne tiennent pas compte du sexe, les valeurs de référence sont souvent standardisées pour les deux sexes, de l'âge, de la constitution biologique, des antécédents familiaux ni de l'origine ethnique. Alors même que ces facteurs modifient profondément l'interprétation d'une même valeur de laboratoire, qui peut varier considérablement d'une personne à l'autre. On pourrait également souligner que, même si toutes ces entreprises ne sont pas exclusivement pharmaceutiques, leurs capitaux, leur actionnariat et leur stratégie d'entreprise transcendent les frontières entre l'agriculture industrielle, la chimie et l'industrie pharmaceutique. Ceci contribue à la critique d'un système où les mêmes intérêts économiques peuvent influencer à la fois la définition de la maladie et la conception des produits destinés à la guérir. Par exemple, la définition du prédiabète peut inclure des valeurs qui, dans certaines populations, n'impliquent pas de risque substantiel d'évolution, mais qui augmentent les marchés de consommation. Exemple d'entreprises produisant et commercialisant des produits agrochimiques et pharmaceutiques, Bayer AG, présente dans les domaines des médicaments à usage humain, de la protection des cultures et des semences. Elle est l'un des exemples les plus emblématiques d'entreprises dont les activités couvrent à la fois l'agrochimie et la pharmacie. Syngenta Chemchina, leader de l'agrochimie, elle fait partie d'un groupe public aux intérêts industriels diversifiés. Elle ne possède pas de division pharmaceutique à proprement parler, mais appartient à un vaste conglomérat chimique. Entreprises chimiques historiques, telles que Rhône-Poulenc, qui intégrait la chimie industrielle et pharmaceutique, et dont les vestiges sont aujourd'hui disséminés au sein de grands groupes, Sanofi, Solvay, Bayer. 6. Faro, conscience, personne, monde. L'approche Faro nous rappelle que chaque résultat de laboratoire reflète un organisme unique, un moment de l'histoire biologique d'une personne, influencé par le contexte, son parcours de vie et ses adaptations.
La diversité biologique et culturelle ne saurait être supplantée par des seuils globaux qui maximisent les marchés, mais risquent de minimiser la compréhension clinique individuelle. 7. Une critique percutante du modèle biomédical pharmacologique. Il est démontré que la modification des seuils diagnostiques accroît la prévalence des maladies sans preuve proportionnelle de bénéfices cliniques pour tous. La redéfinition des diagnostics a été influencée par l'industrie. Mettre un terme à la médicalisation exige un questionnement profond qui dépasse le simple cadre des chiffres. Ce modèle ne s'adapte pas à l'individu. Il l'homogénéise, le catégorise et l'enferme dans un cycle de traitement pharmacologique continu. Leçon clé, la définition de la maladie ne peut être un prix que tous doivent payer, sans considération d'histoire, de sens et de singularité, pour enrichir quelques-uns. Quand la définition de la santé est marchandisée, la bienveillance disparaît. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas le prochain sur les origines des tests de cholestérol. 5. La biologie du sens et la nouvelle médecine allemande. Dans la perspective de la biologie du sens, la définition de la maladie ne saurait être rigide. L'organisme réagit de manière adaptative et individualisée, et nombre de réactions que nous qualifions aujourd'hui de pathologiques sont en réalité des ajustements physiologiques porteurs d'une signification biologique. Dans la perspective de la nouvelle médecine allemande, la maladie, y compris des phases comme le prédiabète ou l'hypertension légère, fait partie de l'histoire naturelle de programmes biologiques spécifiques, des phases qui peuvent avoir une signification adaptative. Les interpréter uniquement comme des maladies relève d'une violence épistémologique. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Partagez-la pour sensibiliser. Apprenez les sciences en étant conscient, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.